Bien-aimés, je suis très heureux de venir vers vous pour vous partager une réflexion fondée sur les psaumes 142, 143, 144 et 145. Une réflexion qui vise le besoin de votre âme, car c'est là le chemin dans lequel le Seigneur me conduit, car il prend soin de votre âme. Il prend soin de notre âme. Et je vous invite à prier avec moi. Je vous invite car je vais parler la parole telle que David a pu l'exprimer. Alors qu'il était dans une caverne, il était dans la détresse. Êtes-vous dans la détresse? Êtes-vous dans le tourment? Êtes-vous dans les angoisses? Oui, je pense à vous tous qui, jour après jour, affrontez les défis de la vie, les défis d'ordre personnel, des défis professionnels. Lorsque nous avons passé un séjour dans les campagnes, nous avons bien remarqué la sécheresse, les animaux, les fermes, les fermiers qui portaient du fourrage à leurs bêtes. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais au-delà de toutes les apparences d'une vie que l'on dit prospère, mais au-delà de toutes les apparences, il convient de regarder les choses telles que Dieu, dans sa grâce infinie, nous les montre. Que d'âmes en détresse. Que d'âmes en détresse. Alors, je ne vais pas m'allonger, laissons la place à la parole. Je vous invite, et vous allez certainement, pour bon nombre d'entre vous, qui prendrez le temps de visionner cette vidéo et ne manquez pas de la partager autour de vous. Mais voici, venons à la parole, ce que David dit, et c'est aussi ce que vous pouvez dire. Je crie à l'Éternel, j'implore l'Éternel. Je lui raconte ma détresse, oui, dans le secret de votre chambre. Vous pouvez lui raconter votre détresse, le raconter à lui seul. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Dieu connaît mon sentier, il connaît ton sentier. Il connaît le chemin où je marche, oui, sans aucun doute. Sans aucun doute, les puissances des ténèbres, les démons, tous ceux-là qui vivent dans les ténèbres, pour beaucoup d'entre eux, ceux qui sont sur ton chemin, t'ont tendu un piège. Ils te tendent un piège en venant te faire croire dans tes pensées ou te faire ressentir un abandon, une absence de Dieu, te faire ressentir où en fait tu n'existes plus. Et pourtant, et tu te dis, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Voyez la prière de David. Nul ne prend souci de mon âme. Et il pouvait dire, c'est à toi, Éternel, que je crie. Tu es mon refuge. Je suis bien malheureux. Délivre-moi de mes poursuivants. Ils sont plus forts que moi. C'est certainement le sentiment que tu as.
là où tu en es, et tu peux dire cette prière, tire mon âme de sa prison. Oui, parce que tu as le sentiment d'être en captivité, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront autour de moi lorsque tu m'auras fait du bien. Ça, c'est tiré du psaume 142. C'est la prière dans la détresse. Mais voici dans le psaume 143, la prière pour la délivrance, ta délivrance. Écoute ma prière. Exauce-moi, Éternel, dans ta justice. L'ennemi poursuit mon âme. Au-delà de tous les aspects négatifs, matériels, j'en reviens toujours au niveau de ton âme. L'ennemi poursuit notre âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres. Tout autour de toi, ce n'est que ténèbres. Et pourtant, la promesse nous est donnée que sa lumière brille au milieu des ténèbres. Oui, sa lumière brille. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Et là, il y a un changement. David dit, j'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi. Il parle avec son Dieu, comme tu peux parler. Là, c'est ce à quoi je veux t'amener à parler à ton Dieu. Mon âme soupire après toi. Hâte-toi de m'exaucer, Éternel. Parce que mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Fais-moi entendre ta bonté. Je me confie en toi. Fais-moi entendre ta bonté. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Fais-moi connaître les solutions dans lesquelles tu veux me voir agir. Fais-moi connaître, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Enseigne-moi à faire ta volonté. Tu es mon Dieu. Voilà, David ne s'y trompe pas. Tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Oui, il s'en remet à l'Esprit de Dieu. Tu peux t'en remettre à l'œuvre du Saint-Esprit qui habite en toi. L'œuvre du Saint-Esprit qui habite en toi. Que tu ressentes quelque chose ou que tu ne ressentes rien, l'Esprit de Dieu habite en toi, car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Et à cause de ton nom, à cause de la présence du Saint-Esprit dans ma vie, dans ta vie, tu peux dire, rends-moi la vie, rends-moi la vie. Dans ta justice, tire mon âme de la détresse. Oh Seigneur, pourquoi? Parce que je suis ton serviteur, parce que je suis ta servante. Oui, tu es son serviteur, tu es sa servante. Sois béni. Allons dans le psaume 144. Et là, David change. On voit qu'il va de degré en degré. David, et comme toi tu peux le faire, bénis l'Éternel. Oui, bénis l'Éternel, ton rocher, qui exerce tes mains au combat, le bon combat de la foi. Le combat de la foi consiste à être établi sur le rocher et à résister d'une foi ferme, car ce que Dieu dit, son bras l'accomplit. Si la promesse tarde, attends-la, certainement, elle s'accomplira. David bénit l'Éternel
comme tu peux bénir l'Éternel, ton bienfaiteur, ta forteresse, ton bouclier, celui qui est ton refuge. Et tu peux dire, Dieu d'amour, délivre-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et la droite est mensongère. Oui. Combien autour de toi profèrent la fausseté? Mais n'oublie pas, la prière de la foi sauve le malade. Que le Seigneur inspire ta prière, la prière de la foi. Tu donnes le salut, il te donne le salut. Et tu peux dire, tu me donnes ton salut, à moi, ton serviteur, à moi, ta servante. Et tu peux dire, voyez, le discours de David change. Et comme lui, tu peux dire, mes fils, mes filles, tes enfants, sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Voyez, David se projette dans l'avenir de ses fils, de ses filles. Il se projette dans cet avenir. Pourquoi? Parce qu'ils font l'ornement de ses palais. Ils font l'ornement de tes palais. Oui, il n'est plus dans la caverne, il se projette dans les palais, ceux-là dans lesquels le Saint-Esprit nous emmène. Et vous allez voir pourquoi. Au verset 15, il va dire « Nos greniers sont pleins, ils regorgent de toute espèce de provisions. » Je répète, nos greniers sont pleins, ils regorgent de toute espèce de provisions. De la caverne, ils passent objectivement dans le palais, dans les palais. Vous vous rappelez, le Seigneur Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Eh bien, on pourrait dire qu'il y a plusieurs palais dans la maison du Père. Et David se projette, comme tu peux, comme nous pouvons, comme moi-même je me projette dans cette perspective, que rien ne manque à ceux qui obéissent à l'Éternel, à ceux qui cherchent inlassablement à faire sa volonté et à lui être agréable. Ainsi, il se projette dans cette perspective. Oui, nos greniers, tes greniers sont pleins. Et nos greniers, tes greniers, regorgent de toute espèce de provisions. Et permettez-moi un petit clin d'œil, et ils se reconnaîtront à ceux-là qui ont des troupeaux, à ceux-là qui ont des pâturages. Eh bien, la promesse est là pour vous, fermiers, pour vous, paysans, pour vous, cultivateurs. La promesse est là. Nos troupeaux se multiplient dans nos campagnes. Oui, les campagnes, oh, combien nous aimons nos campagnes. Nos troupeaux se multiplient dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Point de désastre. Point de cris dans nos rues, des cris de douleur. Heureux le peuple. Heureux es-tu, toi dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Et dans le psaume 145, Alléluia, c'est un hymne à la puissance, à la bonté de Dieu. Je vais conclure ici, toujours avec David, mais vous pouvez vous aussi vous identifier. Et je glane quelques versets de référence. Quand il est dit au verset 2, « Chaque jour, je te bénirai, Éternel. » Verset 5, « Je dirai ta splendeur glorieuse, et je chanterai tes merveilles. » Verset 6, on parlera de ta puissance redoutable. Parlons de la puissance redoutable.
et racontons sa grandeur. Disons la gloire de son règne et proclamons sa puissance. Faisons connaître au Fils de l'homme sa puissance et sa splendeur glorieuse de son règne. Pourquoi ? Parce que l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Et bon nombre espèrent en l'Éternel, et il leur donne la nourriture en son temps. Il ouvre sa main, il rassasie à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, il est près de toi qui l'invoque avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Alléluia. Et David pouvait dire que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom. Amen. Voilà cette prière que je voulais exprimer, mais cette prière qui est votre prière. Et c'est là que je voulais vous emmener ce matin, afin de vous aider à mettre à profit ce temps. Et vous pouvez réécouter et vous identifier et exprimer avec vos mots ce que David a pu exprimer lui-même dans la détresse, confiant dans la délivrance et terminant par un hymne à l'Éternel. Au nom de Jésus, soyez bénis, je vous aime et je vous dis à très bientôt et prenez bon courage. Oui, l'Éternel, le Seigneur, a mis sur mon cœur le besoin de votre âme. Au revoir.